Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver et une fois n'est pas coutume puisque je vous propose une vidéo spéciale DIY déco récup à base de déchets. Donc si vous aimez tout ce qui est décoration et que vous n'aimez pas dépenser toute votre fortune en déco, eh bien cette vidéo est faite pour vous et je n'en dis pas plus, je vous laisse avec le tuto en vidéo, je vous retrouve juste après. C'est parti pour le premier DIY et pour cela je vais recycler un flacon d'eau micellaire. Je vais commencer par couper le dessus du flacon avec une scie à métaux. J'avais testé le cutter mais franchement ça ne fonctionnait pas du tout parce que le plastique est vraiment trop épais. Ensuite je vais venir limer le haut pour enlever la partie tranchante pour avoir quelque chose de propre. Je passe maintenant à la peinture. Pour cela je vais mélanger de la peinture acrylique blanche avec du bicarbonate. Voici un petit peu la texture que vous devez obtenir. Et là vous constatez les petites bulles d'air, c'est le bicarbonate qui commence à faire effet au niveau de la peinture. J'ai commencé par appliquer avec un pinceau éponge, mais très vite je l'ai lâché parce que je voulais vraiment avoir de la texture pour donner vraiment ce côté naturel. Et je peins également juste l'intérieur en partie pour avoir vraiment l'effet d'un vrai vase. Ensuite on va passer à la texture. J'ai pris du terreau que je vais mélanger avec un peu d'eau. Et avec un pinceau je vais venir donc en mettre un petit peu partout sur le flacon. J'utilise une éponge pour bien faire fondre le tout. Sans oublier l'intérieur de la bouteille, ça fera vraiment tout son effet de faire cette partie-là. Je sèche au sèche-cheveux mais à l'air froide parce que c'est quand même un flacon en PVC. Et ensuite avec un pinceau sec, je vais venir retirer tous les excès de terre. Petite astuce, pour que votre pot soit lourd et donne l'effet d'un vrai vase, mettez des petits cailloux ou du sable. Et voilà, le tour est joué. Je vous laisse découvrir le résultat en images. On passe au DIY numéro 2 et pour cela je vais recycler ces deux bouteilles. Je vais commencer par les entourer de scotch de masquage pour qu'elles tiennent bien ensemble. Maintenant je vais recouvrir mes deux bouteilles avec de la pâte à reboucher. J'ai d'abord utilisé celle-ci en tube et ensuite je me suis servi d'un reste que j'avais dans un pot. L'idée c'est de bien recouvrir le tout pour qu'on ne voie plus du tout voilà, les bouteilles au travers. Et je compte sur vous pour mettre votre petit cœur en commentaire. Après quelques minutes d'esséchage, vous allez pouvoir travailler votre matière parce qu'elle n'est pas trop humide et pas encore sèche. Donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir lisser au doigt. Petite astuce que j'avais envie de partager avec vous, ma peinture au bicarbonate a durci, je l'ai laissée toute la nuit, pourtant le pot était fermé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté de l'eau et j'ai bien mélangé et c'est reparti pour un tour puisque la peinture est redevenue liquide. Et maintenant, place à l'application de la peinture, je vais utiliser une éponge et d'ailleurs, je précise que cette éponge-là, j'utilise régulièrement. En fait, pour l'entretenir, je vais la nettoyer avec un peu de savon de Marseille et c'est important d'entretenir son matériel parce qu'on le garde très longtemps. Je n'oublie pas l'intérieur des bouteilles pour donner un effet vraiment plus réaliste. Et ensuite, comme tout à l'heure, je vais me servir du terreau avec de l'eau pour pouvoir donner ce côté un petit peu pierre naturelle.
Je viens sécher au sèche-cheveux et ensuite je vais venir estomper avec un pinceau sec pour enlever la matière en trop. Pour le DIY numéro 3, je vais recycler une bouteille de lessive, et oui, une bouteille de lessive incroyable. Donc je vais retirer tous les autocollants et ensuite je vais couper le dessus avec un cutter. Maintenant je vais appliquer mon plâtre que je vais venir mettre donc avec le bout des doigts, je vais le mettre grossièrement. C'est pas grave hein, s'il y a des grosses marques, après on le poncera. Je vais vraiment accentuer le plâtre au niveau de la bouteille parce que je veux vraiment que ça donne ce côté hyper naturel. Donc je ne vais pas hésiter à en mettre, laisser un petit peu sécher et à en remettre. Une fois que c'est sec, je vais venir appliquer la peinture au bicarbonate avec une éponge sur l'ensemble de la bouteille. Et pour l'intérieur de la poignée, je viens prendre un pinceau que je vais imbiber grossièrement pour bien mettre de la matière. Et puis quelques heures plus tard, je vais venir poncer pour avoir quelque chose d'un petit peu plus propre. Et je vais procéder de la même manière que tout à l'heure parce que j'aime l'effet pierre. Donc voilà, vous avez compris, hein, je vais mettre cette matière, le terreau et l'eau, je vais l'appliquer avec l'éponge pour donner ce côté très naturel. Et je vous laisse découvrir ma petite bouteille de lessive qui a été relookée. On passe au dernier DIY de la série. Pour cela, je vais recycler une bouteille de soupline dont je retire l'emballage en plastique. Je vais la recouvrir avec la peinture au bicarbonate. Je vais bien accentuer à ce niveau-là parce que je veux pas qu'on voie les rainures, donc je vais mettre grossièrement de la peinture au bicarbonate avec le doigt. Je n'oublie pas de faire le dessous et je vais bien laisser sécher pendant au moins 24 heures. Voici ce que ça a donné. Ça me plaît pas du tout, ça a craquelé, voilà, c'est pas top. Donc du coup, je vais mettre du plâtre, ça sera beaucoup plus simple. J'aurais dû faire ça dès le début, mais voilà, je pensais que ça allait marcher avec le bicarbonate. Donc je vais bien lisser avec mon doigt. Et je vais également rajouter du plâtre à ce niveau-là parce que ça a aussi craquelé. Donc voilà, je vais bien lisser toujours avec mon doigt. Maintenant, je vais laisser sécher et je voulais partager une autre petite astuce avec vous. Le lendemain, je voulais faire des effets et je me suis rendu compte que le reste de mon plâtre avait complètement séché. Donc je vais rajouter également de l'eau, bien mélanger et ça va me donner un plâtre tout lisse et comme neuf. Donc voilà, ne jetez pas non plus votre plâtre. Et ici, je vais rajouter sur la petite bouteille quelques effets de plâtre pour donner vraiment ce côté hyper naturel. J'aime pas quand c'est trop parfait parce que voilà, il faut pas qu'on puisse non plus distinguer qu'en dessous on a du plastique. Donc voici ce que ça donne. Je n'ai plus qu'à appliquer de la peinture, là c'est Naturelin et c'est pas une peinture au bicarbonate. Je vais en mettre un peu par-ci par-là pour donner un petit dégradé. Je mets mon sable et le tour est joué. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air
pour me soutenir et à me dire en commentaire quel a été votre DIY préféré. Et comme d'habitude, vous avez pu voir qu'avec du tri, des choses qui passent à la poubelle, on peut vraiment créer des choses, mais voilà, très très jolies et sans dépenser une fortune surtout. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire car c'est vraiment le réseau où je suis active quotidiennement. Hein. Vous pouvez me contacter d'ailleurs par ce biais-là, me poser vos questions et m'envoyer vos créations. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. C'est totalement gratuit et ça donne vraiment un gros coup de pouce et une belle reconnaissance aux youtubeurs. Donc je compte sur vous voilà, pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Petite parenthèse concernant la peinture avec laquelle je travaille et que je vends également, je reçois beaucoup de messages de votre part par rapport à la remise des 10%. Donc ce n'est pas un code promo, il faut vraiment passer votre commande auprès de moi, donc me dire ce que vous souhaitez. Ensuite moi je vous déduis les 10%. Il y a des frais de port à 7,15 € que vous preniez un tout petit pot ou une centaine de pots, ça ne change rien et c'est livrable en relais colis, voilà. Le règlement se fait par virement et voilà, mais en tout cas pour avoir les 10% par rapport au site fournisseur, c'est vraiment auprès de moi qu'il faut passer. Voilà, tout est dit je crois. Et avant de vous quitter, je vous laisse avec la dernière vidéo que j'avais fait justement sur ce thème, créer sa décoration à base de déchets. Donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la checker. Moi, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Et je vous envoie tout plein de bisous. À bientôt.